Non. Donc là, Charlène a fait sa recherche. Recherche qui s'est pas trop mal passée. Par contre, ce que l'on ne voit pas d'ici, c'est qu'au pied du piquet, il y a un rond qui fait 15 mètres. Un cercle qui fait 15 mètres de diamètre, qui passe au-dessous du piquet, et elle doit stabiliser les animaux dans ce rond. Alors la stabilisation, c'est que les animaux ne doivent pas bouger pendant 3 secondes. Il faut qu'ils soient à l'intérieur du cercle et ils ne doivent pas bouger pendant 3 secondes. Et à chaque fois qu'elle rentre les animaux dedans et qu'ils ressortent sans être stabilisés, elle perd des points. Donc, c'est le juge qui donne son feu vert pour dire c'est bon, on peut passer à l'exercice suivant, on peut passer à l'exercice suivant. Donc, c'est l'épreuve de la stabilisation. Donc là, ce qu'on ne sait pas, c'est si le juge a validé la stabilisation, parce qu'on ne sait pas si elles sont dans le cercle. On n'arrive pas à visualiser ça. Donc là, elle repart avec les animaux. On ne voit pas très bien non plus, c'est qu'il y a deux passages d'abord où il y a des foules inattendues et les animaux doivent passer à travers ces deux barrières-là pour avoir le maximum de points et ils se rendront à l'exercice suivant qui est le couloir des contentions. À chaque déplacement, le juge note et enlève 2 points en fonction des changements de direction, en fonction aussi des lignes droites. Il faut faire les lignes le plus droites possible avec les animaux. Au point de départ, quand le chien vient chercher des animaux dans le parc, les deux piquets centraux qu'on voit qui sont avec la tête blanche, et bien, il faut que les animaux passent entre les deux pour avoir le maximum de points et ils reviennent le plus droit possible vers le lac. À quelle heure ils vont arrêter Oui, normalement c'est jouable. Il est parti à côté du juge.
Donc un parcours qui se déroule pas trop mal pour Charlène. Donc là, les animaux ont passé dans le couloir de contention. Ils sont retenus au bout du couloir par un petit parc. Et à l'issue de ce petit parc, on ouvre la barrière et on fait ce qu'on appelle la repousse. Donc la repousse consiste à rester au pied du parc et de demander à son chien de repousser les animaux pour qu'ils viennent passer entre les deux piquets qui sont au centre de la parcelle. Donc c'est un exercice qui est souvent pas très facile à faire parce que les chiens borders, entre autres, les chiens de troupeau sont des rabatteurs. Et là on demande aux chiens de repousser. C'est-à-dire qu'on demande aux chiens de travailler contre instinct et de repousser les animaux pour atteindre un objectif. Donc là, c'est souvent un peu plus compliqué pour faire cet exercice. Tout à l'heure, on l'a vu, les animaux se sont barrés et après, ça a été compliqué de les reprendre. Donc là, elle prend son temps, le chien a de quoi s'abreuver et se baigner un petit peu pour refroidir un peu. On voit que les chiens sont, pendant le parcours de 20 minutes, sont très sollicités et ils ont besoin de se refroidir. Voilà, donc maintenant on va assister à la repousse de Charlène. Alors comme avec le précédent concurrent, eh bien, les chiens ont une difficulté sur cet exercice parce que là, Charlène ne bouge pas du piquet de la sortie du parc. Et voilà. Et il y a toujours cette bête blanche, un peu plus blanche que les autres, qui est un petit peu trop autonome et qui met le chien en difficulté. Alors des fois il suffit d'une génisse pour mettre la pagaille dans un troupeau où elle est un peu plus étrange. Donc il faut courir le chien, ça fait beaucoup de l'eau, elle est moins grégaire que les autres et ça c'est compliqué. Donc là la chienne du a repris possession de l'eau et elle revient tranquillement vers Charlène. Et Charlène va pouvoir continuer le parcours. Donc c'est vrai que d'une part, elle perd beaucoup de points sur ces exercices, donc elle aura très peu de points. Et d'autre part, le chien perd beaucoup d'énergie et elle perd du temps. Donc, parce que 20 minutes, quand on voit les allers-retours que font le chien pendant cette vingtaine de minutes, il faut s'imaginer que c'est quand même très très dur pour eux. Alors, je rappelle, aujourd'hui, c'est un concours amical. C'est vraiment, on est là pour s'amuser, c'est un concours parce qu'il y a des points et c'est jugé officiellement si on veut aller par là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est là, toutes les personnes qui participent à ce concours, il y a vraiment rien à gagner. Et c'est vraiment pour nous, c'est vraiment une partie d'entraînement et de spectacle. C'est vraiment là, on est là pour le fun.
Donc le chien a bien repris possession de l'eau, hein, elle arrive à recalmer l'eau. Elles sont beaucoup plus calmes là. Ça permet au chien de récupérer un petit peu. Voilà. Alors ça aurait été super si ça avait été le premier passage, quoi. Voilà, les animaux, c'est dans la repousse, c'est que le chien se repositionne mal et hop, ça redécolle et c'est bien. Et après, on renvoie son chien pour remettre le haut. Et là, c'est compliqué pour le chien. Donc ce matin, c'était assez caractéristique, hein. C'est souvent sur cet obstacle-là que les chiens sont en difficulté. Et comment ça dresser On est sur l'épreuve d'une simulation de carrefour en fin de compte. On imagine que c'est un carrefour. Il faut que les animaux tournent à l'équerre et reviennent vers nous, sachant qu'il y a plein de trous de l'autre côté et les animaux peuvent échapper. L'objectif, c'est de faire rentrer les animaux dans ce carrefour et de ressortir sur la droite. Alors, la nouvelle contrainte qu'il y a dans le nouveau règlement, c'est que le maître doit rentrer le premier, c'est lui qui doit, j'ai envie de dire, être meneur des animaux, et non pas pousseur. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit devant les animaux. Elle en peut plus, non, mais arrête. Alors, c'est un parcours de 20 minutes. Là, la distance effectuée par les animaux est de 600 mètres environ. Officiellement, sur un concours qualificatif championnat de France, on est un peu plus long, on est sur un parcours de 800 mètres. Ce sont les mêmes épreuves. Le carrefour, le couloir de contention, le passage des barrières canadiennes et la montée en bétaillère. Ce soir, le vainqueur ou la gagnante sera le concurrent qui aura le plus de points.
C'est-à-dire qu'on part d'un total de 110 points et à chaque fois qu'on perd des points, eh bien, on égrène ce capital. Donc le concurrent qui aura perdu les concours aura peu de points et celui qui sera le plus près de 110 aura gagné le concours. Donc là, on peut remarquer aussi dans le comportement des animaux qu'il y a une bête qui tout le temps s'échappe. Entre autres, celle qui est le plus déclenche sur elle. Et en fin de compte, voilà. Et ça met le sein de société. Et c'est vrai que quand on tombe sur un lot comme ça, après, le concours, c'est comme une épreuve. Hein, Voilà. là, les juges demandent qu'on envoie un chien pour... Donc ce matin, on n'a pas eu le choix de... Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les animaux arrivent de par derrière et voilà, on voit qu'ils sont quand même attirés par les points physiques parce qu'ils savent que l'autre groupe d'animaux est de l'autre côté. Alors malgré la présence de chiens aguerris, eh ben, c'est pas toujours facile.